Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo comme ça parce que j'ai un petit coup de cœur quand même. Vous me connaissez maintenant depuis assez longtemps pour la classe S, Mercedes classe S. C'est beau, c'est neuf, ça fait plaisir frérot. C'est une voiture tout à fait honorable. C'est l'une de mes berlines préférées, si ce n'est pour moi le top. Alors évidemment dans sa version 650 ou 680 très rare Maybach, pour moi ça reste magnifique. Je préfère ça à beaucoup de voitures. Alors pour avoir possédé deux classes S600, je trouve que c'est un excellent compromis. Alors là on est dans sa version qui est diesel, malheureusement, mais vous allez le voir, ça marche très bien. C'est une voiture qui m'a été mise à dispo par Vend Mon Auto, d'ailleurs je les remercie, le temps que ma GTR finisse et sorte de carrosserie. Et donc du coup, si vous voulez, c'est toujours un plaisir pour moi de conduire une de mes voitures préférées. Alors vous allez me dire, il y a un rien de transcendant parce que c'est une grosse berline, c'est un diesel, donc bon voilà, on n'a pas le V12 fou de chez Mercedes qui commence malheureusement à se faire rare avec toutes les normes, etc. Bon, vous le savez aussi, mais on n'a pas tout ça en fait. Mais on a quoi? On a juste le sentiment d'être dans une classe S. Et c'est une voiture qui va dégager beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si c'est parce que je viens du Moyen-Orient ou pas, et que pour nous, entre guillemets, beaucoup d'entre nous, le symbole de la puissance, le symbole de la réussite, le symbole d'être au-dessus, entre guillemets, du reste de l'automobile, c'est la classe S. Voilà. Moi, dans ma tête, j'ai toujours connu classe S. C'est un truc de ouf. Voilà. Alors que, évidemment, même si vous prenez une Rolls-Royce Ghost, ou alors, on va même pas parler de la Phantom, ou alors une Bentley Mulsanne, ou alors une Flying Spur, etc. Évidemment, la qualité n'aura rien à voir. Évidemment, le style n'aura rien à voir, mais aujourd'hui, et je continuerai à le dire, cette voiture, même si aujourd'hui on est dans une voiture à 30 000 euros, alors 30 000 euros, c'est vrai que vous avez un choix qui est énorme pour 30 000 euros, mais la question n'est pas là. La question est, qu'est-ce que vous voulez dégager? Qu'est-ce que vous voulez faire ressentir? Qu'est-ce que vous voulez montrer entre guillemets avec cette voiture? Pour moi, la classe S, je me sens super bien dedans. Que ça soit une 650 ou que ça soit cette version-là en diesel, pour moi, c'est exactement la même chose. Je me sens bien, je me sens haut et je me sens très élégant. Alors, c'est ce que dégage cette voiture, c'est ce sentiment que m'a toujours dégagé cette voiture, et c'est pour ça que je suis vraiment fan de la classe S. Mais il y a une tonne de voitures qui vont entre guillemets être beaucoup plus luxueuses, beaucoup mieux finies à l'intérieur, etc. Mais c'est pas la question. La question aujourd'hui, elle est simplement dans le plaisir de la conduite. Vous voyez, c'est une voiture que je vais conduire au genou et honnêtement, on se sent comme à la maison. La voiture roule bien. Alors à l'intérieur, c'est tout à fait au goût du jour. Les petites lettres roses, etc. Franchement, c'est pas dégueu. C'est une voiture qui roule super bien. C'est un bateau. On est bien, on est calme. Et je pense aujourd'hui, honnêtement, je suis pas en prévision de l'acheter puisque c'est un diesel. Et je ne veux pas acheter de diesel en classe S. Mais c'est une voiture réellement dans les 30 000 euros. Alors, il faut voir aussi l'âge de la personne. Il faut voir aussi ce que cette voiture va dégager pour vous. Mais pour moi, honnêtement, 30 000 euros, c'est super bien, quoi. C'est vraiment le top, quoi. Vous êtes vraiment au top, vous êtes bien. Vous disposez évidemment de la technologie Mercedes de l'époque. Donc, c'est déjà très, très bien. On est sur un relift. On n'est pas sur les premières classes S de cette époque-là. On est vraiment sur le relift. Donc, la voiture complètement au goût du jour. Celle-ci en plus, vous allez le voir, à la belle calandre chromée, option à 1500 euros chez Mercedes environ. Et vous allez le voir, elle a les belles jantes, un pack AMG, etc. Non, honnêtement, la seule chose qui lui manque, c'est le moteur. Bon, après vous allez le voir, ça se défend très très bien. Justement, on commence à avoir une belle ouverture de route devant nous. Donc je vais pouvoir vous faire plaisir. Alors on est dans la voiture dans laquelle malheureusement la génération, c'est pas la même génération évidemment, mais dans la classe S, tout le monde pense à classe S, tout le monde pense à Lady Di, la pauvre, que Dieu ait son âme, qui a eu cet accident terrifiant sous le tunnel de l'Alma. Bon, voilà, on est dans une classe S, c'est les voitures qui sont très jolies. Alors, je tiens à le dire, celle de Lady Di, malheureusement, avec laquelle a eu l'accident, on le sait aujourd'hui grâce aux enquêtes, c'est une voiture avec un retour de marbre, etc. Enfin, c'est quelque chose qui ne devait pas rouler. Bon, là, on n'y est pas, mais cette voiture-là, c'est une voiture, les gens vont même plus la regarder, malheureusement, parce que elle a été énormément, surtout dans les grandes villes comme Paris ou sur la côte, vous voyez énormément de classes S à tous les coins de rue. Un jour, la vidéo doit encore être sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo qui s'appelait « Je vois des Maybach ou des classes S partout ». Et j'avais compté je sais plus combien de classes S dans ma vidéo. Je sais même plus si elle est encore dispo ou quoi que ce soit. C'était une belle vidéo, c'était marrant. Et ici, c'est vrai qu'on en a énormément.
on en voit beaucoup, etc. Mais moi, j'ai toujours un plaisir de regarder une belle classe S, d'en voir une belle. Pour moi, alors la configuration magnifique de cette voiture, ça serait plus un blanc avec un intérieur blanc. Alors, histoire d'aller vraiment jusqu'au bout, avec les belles jantes de la Maybach. Et là, vraiment, on est sur une belle configuration de type Arabie Saoudite. Moi, j'aime particulièrement ce genre de configuration. Là, on est dans une configuration plutôt parisienne. Vous voyez, c'est plutôt, l'extérieur est noir, l'intérieur est noir aussi. C'est sombre, ça passe partout. Elle n'a pas de vide teinté. Elle a un pack AMG. La calandre est magnifique. Mais sinon, elle se fond dans la masse. C'est ça que j'aime bien avec cette voiture-là. C'est-à-dire que vous ne serez même pas regardé. C'est-à-dire que oui, demain, un C63 ou ce que vous voulez qui est censé être entre guillemets moins prestigieux qu'une classe S sera beaucoup plus regardé que cette voiture là qui, je le rappelle, c'est un monstre. J'adore cette voiture. On a le signe Mercedes magnifique qui dépasse du capot comme ça, le gros capot bombé de la classe S. C'est vraiment très joli. Vous avez une impression de puissance et de force quand vous conduisez cette voiture. C'est vraiment parfait, ça se conduit super bien. Je le rappelle, toutes les motorisations sont souples. J'aime cette voiture, mais aussi je pense que j'aime plutôt vraiment ce que la voiture dégage. Alors vous allez le voir maintenant, même si la voiture est grosse et lourde, et ben vous allez voir, regardez, ça se défend super bien, ça accélère bien, ça monte bien. C'est une voiture bourrée évidemment d'électronique, donc qui va, malgré son poids, malgré le châssis qui ne va pas être adapté à ce genre de situation, vous rattrapez, vous laissez passer beaucoup d'erreurs. C'est une voiture qui met beaucoup en confiance. Sur le trajet aller, c'est dommage, j'ai pas filmé, mais j'ai fait une story sur mon Instagram. D'ailleurs, vous pouvez m'ajouter, c'est Akram Junior, si ça vous fait plaisir. Et ben, je me suis retrouvé malgré moi dans une course avec un convoi de la BRI, figurez-vous, qui rentrait à la base. Et franchement, la voiture s'est bien démenée, hein. Donc franchement, c'est une voiture qui va vous mettre franchement à l'aise parce que vous avez un bon sentiment. Vous voyez, c'est une routière, c'est une vraie routière. Et c'est ce que j'aime avec cette voiture-là. Voilà, elle est belle, elle est haute. Là, je suis en Airmatic Sport, donc c'est-à-dire que la suspension et le toucher au volant, etc. est beaucoup plus raffermi que si j'étais en confort. On le rappelle, tous les modes sont ici, évidemment. Vous connaissez Mercedes, j'ai plus besoin de vous l'apprendre, la famille. Hein, tout est paramétrable ici, mais honnêtement, là, avec donc le type de configuration sur laquelle j'ai mis la cartographie, c'est vraiment une voiture qui se comporte super bien. Là, on est dans une belle petite courbe et vous le voyez, la voiture, elle a un bon sentiment. Je suis bien accroché au volant, ça bouge pas. C'est-à-dire, on peut même tout lâcher, hein, au final. Ah bah lâchez pas tout quand même. Mais bien sûr, tu vois, c'est beau, c'est très beau. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, quand on va rentrer dans le tunnel, en petite courbe comme ça, c'est une voiture qui tient bien. On l'a bien en fait. Vous voyez, on l'a très très bien là. Après, tu peux regazer. Au final, on va se décaler pour pas faire chier les autres. Et vous voyez, c'est une voiture en courbe, elle part pas de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle part pas de l'avant. Là, si on se déporte un petit peu, voilà, elle est soudée en fait. Ça, c'est beau, je vous le rappelle, hein. C'est une voiture qui est soudée au sol. Et on n'a pas cette impression de vitesse. Alors tant mieux, j'ai envie de vous dire, on n'a pas du tout l'impression de vitesse. On a l'impression en fait de voyager, de voguer, frérot, même de voler, hein, de survoler même, frérot. On survole. Et ben franchement, c'est nickel. Ça roule bien, c'est posé au sol. On a une belle impression. On a surtout une impression de sécurité. Moi qui est une personne qui de temps en temps, je vais pouvoir me faire plaisir parce que malheureusement, je n'en ai pas le temps. Donc quand je vais partir un peu en déplacement, etc., moi dans ma tête, je me suis toujours dit, alors il y a ce qu'on vous, entre guillemets, ce qu'on va montrer un peu sur nos réseaux. En tout cas pour ma part, moi je fonctionne comme ça. Vous le savez, on se balade à plusieurs. Vous voyez, là on va traverser une petite étendue d'eau. Regardez, la voiture est très bien, tout va bien. On est là, on prend l'air, on prend le frais. Regardez, on est dans une véritable petite mare, petit lagon du Seigneur. Franchement, ça dit pas un mot. C'est ça qu'on aime dans la classe S. On montre pas ça quand on va voyager, quand on va dans nos déplacements, etc. Mais vous le savez qu'on est plusieurs, qu'on est carrément, il y a un staff, etc. Et au final, la classe S, c'est vraiment la voiture qui va accompagner, alors déjà d'une part dans toutes les situations possibles et imaginables, et de deux, c'est une voiture qui va vous mettre en confiance. C'est-à-dire que si vous regardez ça, on peut utiliser cette voiture, la classe S, dans toutes les configurations possibles et imaginables. Prenez par exemple mon cas, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, la voiture est élégante, je peux aller faire ce que j'ai envie avec. Et pourtant, c'est 30 000 €. Je ne vous parle pas d'un S680 Maybach qu'on a importé d'Asie, parce que ce modèle-là ne se fait qu'en Asie, ou un S650 qu'on a acheté, etc., qui va nous coûter les yeux de la tête. Non, pas du tout. Là, on est sur une voiture à
30 000 euros et pourtant c'est un plaisir magnifique parce que la voiture dégage, elle a quelque chose. La voiture, je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous choquer, mais la voiture c'est quelqu'un, ça se sent. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut l'utiliser comme ça, comme on peut l'utiliser par exemple, vous êtes un chauffeur de maître, vous voulez driver le patron de je sais pas quoi, bah vous pouvez le driver tranquille, c'est une voiture qui est faite pour ça. Ou alors vous êtes VTC, bah vous êtes VTC++, vous avez envie d'emmener les petites à la Fashion Week, etc. Franchement c'est nickel, cette voiture est magnifique. Comme ça peut être un daron de 50 balais qui sait juste faire un plaisir, qui a envie de voyager en toute sécurité et en toute beauté, frérot. Et donc il prend une classe S. Moi je suis fan de cette voiture là, et même pour tout le monde. Mais après c'est vrai, la vérité, je vais pas te mentir, je m'imagine pas Alex dedans. Je te dénigre pas hein, frère, mais enfin, c'est bizarre, tu sais, Alex avec la cicatrice de la Bible qui lui a tapé le crâne quand il était jeune, la veste police, les lunettes de violeur. Il y a un moment quelque part, je te croise au feu rouge dans la classe S, je sais pas ce que je vais me dire, tu vois ce que je veux dire? Il est bizarre, tu vois. Manque plus qu'il ait étranglé une petite à l'arrière, là on a le combo gagnant les amis, donc ça fait très plaisir. Je m'imagine pas trop Alex, mais je pense que pour cette voiture là, moi qui ressemble plus à Demis Roussos qu'à Pavarotti, c'est une voiture pour moi, parce que je suis à l'aise, je suis bien. Salut la Mumu. Voilà, c'est une voiture honnêtement que je trouve vraiment nickel. Alors je pense pas que je pense pour le coup malheureusement que cette voiture là il faut avoir un certain âge entre guillemets pour la rouler. Je pense que, alors j'ai toujours apprécié les classes S pour ce qu'elles représentaient, mais de là à la rouler c'est sûr clairement qu'à 18 ans j'achèterais pas du tout ça. Même à 22, 25 ans, etc. Je pense qu'à partir de 30 balais, c'est une petite voiture sympa. Alors, quand je dis petite voiture, voilà, c'est un gros gabarit. Vous êtes là, c'est costaud, c'est beau. Détrompez-vous, hein, la famille, les entretiens là-dessus, c'est tellement solide. Alors, il faut les faire. Encore une fois, on parle pas du moteur parce que c'est le diesel et que pour ce genre de voiture-là, j'aurais plutôt pris le V12. Mais les entretiens ne sont pas chaotiques là-dessus, évidemment. Il faut bien évidemment que ça soit entretenu, mais c'est une voiture extrêmement solide. On sait que Mercedes déjà c'est solide. Évidemment, sur classe S, ça sera vraiment solide. Et ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Alors vous le voyez, hein, encore une fois, l'intérieur est magnifique avec le bois foncé. C'est du bois. Hein. On n'est pas sur du carbone ou du piano black. C'est réellement du bois qui est foncé, qui va très bien avec le cuir que vous avez ici, avec la surpiqûre blanche. Franchement, c'est très bien. Alors, on a le grand écran qui fait office évidemment. Donc ici pour la navigation, la radio, la clim, etc. Et puis pour tous les menus. Et ici, vous avez donc tout ce qui est évidemment en rapport avec donc le compteur, le contour, etc. C'est deux gros écrans et c'est joli. Le volant qui a été restylé, il est joli. Alors je suis pas super fan, là il y a écrit Mercedes-Benz. Bon, on a compris qu'on était dans un Merco, tu sais, tranquillement, tu vois. Mais voilà, c'est joli. C'est pas une faute de goût pour moi, ça me choque pas, mais voilà, c'est pas. Attends, on va aller faire joujou frérot dans la petite flaque, regardez. C'est très marrant, on adore. Et donc du coup, voilà, elle est bien optionnée. On a un bon son ici, vous connaissez. Franchement, c'est une très belle voiture. Et vous le voyez, c'est une voiture qui va nous mettre dans une espèce de confiance qui est vraiment folle, quoi. Moi, c'est vraiment typiquement le genre de voiture, si j'ai beaucoup de route à faire, que je prendrais. C'est un plaisir, je trouve que c'est un très beau plaisir. Et c'est une voiture maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, les amis, faut pas se tromper. Alors, c'est évident. Demain, vous allez acheter un 600 ou un Mercedes 500 ou un S500 ou un ce que vous voulez, machin. Oui, ça va coûter un pesant d'or, surtout si vous l'achetez neuf. Maintenant, il est logique que si vous regardez le marché de l'occasion, à 20 000 balles, vous avez des classes S, mais réellement des vraies classes S qui sont tout à fait honorables. On le rappelle, là, aujourd'hui, tu vois ça dans la rue, les gens, entre guillemets, peuvent penser à tort, malheureusement, que c'est une voiture qui va valoir 150, 200 000, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est des voitures qui ont énormément de décotes. Parce qu'il y en a tellement. Et la classe S, c'est un marché qui est bizarre. Il y a beaucoup de décotes là-dessus. Mais c'est très bien. Même un peu moins sur les Maybach. Mais ça reste quand même un marché avec beaucoup de décotes. Je vais vous la montrer de l'extérieur avant de vous laisser, la famille. Mais je voulais quand même vous faire cette petite vidéo. Parce que ça me faisait plaisir. Parce que je me suis dit, tu vois, là, je rentre tranquille à la maison. Tu vois. Cette montre, c'est élégant quand même, je trouve. Il était important pour moi de vous montrer un peu la voiture dans toute sa splendeur, frérot, parce que je trouve que c'est une très belle voiture. Alors évidemment, on va pas parler des places à l'arrière, etc., qui sont complètement
complètement énorme. On peut y mettre tout ce que vous voulez, le coffre, machin, les chats, les chiens, frérot. Non, c'est très bien, c'est une très très bonne voiture. Et franchement, l'intérieur, il n'a pas pris une sacrée claque. Hein. Attendez, je récupère juste mes faf. Franchement, vous allez le voir. Regardez. Alors, elle est dans une configuration toute noire, hein, donc bon, voilà. Mais ça fait le taf, hein, on va dire. C'est une très belle voiture. Et l'intérieur, alors, l'arrière est complètement énorme. Il y a des belles places, c'est grand, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Bon, ça manque un peu, voilà, ça manque un peu de console centrale, etc. Mais ça, de toutes les manières, sur les gros modèles optionnés, avec full option, évidemment, vous les avez. Mais, alors, je suis plutôt fan du châssis court de la classe S et pas du châssis long. Une S600L, je trouve pas ça beau. Mais une S600 bien compacte, je trouve ça très très joli. Vous voyez, l'avant est complètement magnifique, quoi. En plus, là, de nuit, ça rend super bien avec l'éclairage. C'est une voiture qui en jette, quoi. Elle est super élégante, quoi. Désolé pour le vent, la famille, vous connaissez. Voilà. Mais il y a un beau sujet à faire. Alex l'avait filmé sur sa chaîne YouTube, Alpha Delta 06. Il avait fait une belle présentation de jour, etc. Moi, c'était pas une présentation, c'était plus pour vous faire ressentir un peu ce que j'avais ressenti au niveau de la conduite. Voilà, les amis. Bon, j'espère que cette vidéo rapide vous a plu. Petite vidéo comme ça, histoire de vous faire un petit plaisir. Ça fait plaisir à tous, la famille en tout cas. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram si cette vidéo vous a plu, vous abonner au YouTube et puis de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Salut!